One upon the time. Il était une fois dans l'Ouest. Non, c'est il n'était pas une fois dans l'Ouest. C'est tous les ans, c'est dans l'Ouest. C'est tous les ans, ça revient. Il n'y a pas le bon, la brute, le truand, le truc. Tous ils reviennent. Tous les ans. Il y a pas, ils sont pas morts. Ils sont là, ils reviennent. Seulement, ils changent les habits, c'est tout. Une fois, ils s'appellent comme ça. Une fois, ils s'appellent comme ça. Il n'y a pas il y a pas Mais le klal de la Torah, c'est un klal gadol. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, il dit ce principe-là, il faut savoir que tout ce qui est écrit dans la Torah, tout ce qui est écrit dans tous les Nevi'im, c'est tout le temps d'actualité. Jamais c'est de l'histoire. Nous, il n'y a pas d'histoire. C'est de l'histoire vivante, c'est pas de l'histoire. C'est juste, ça te raconte ton histoire que tu vas vivre, c'est tout. On te dit, voilà ce qui va t'arriver. Il va t'arriver tout ce qui est écrit dans la Torah, et tout ce qui est écrit dans tout le Tanakh. Dans tout le Tanakh, tu prends Yoshua et tu prends les Shmuel, les Melachim, tout ce que tu veux, tout ce qui est là-bas, ça se passe tout le temps. Et si quelqu'un, Rabbi Nathan, il dit qu'il croit que c'est de l'histoire, il est complètement à côté. Il croit qu'on est en train de l'histoire juive, comme on nous disait à l'école. On va faire l'histoire juive. Qu'est-ce que ça veut dire l'histoire juive? L'histoire juive, c'est maintenant. L'histoire juive, c'est maintenant. Voilà, le roi des trucs, l'Arabie Saoudite, il va à la synagogue à Paris, il veut refaire des liens avec la communauté juive, avec Israël, etc. Puis il y a un qui se lève comme ça, il dit c'est fini toutes ces histoires-là, des trucs extrémistes, on a envie de vivre, on a envie des trucs. Et voilà, il dit où elle est la vie? La vie, elle est close à Israël. Alors on va faire la paix, on va travailler ensemble, etc. Il y a des mouvements dans le monde. Ces mouvements-là, ils sont tous écrits déjà. C'est-à-dire tout est déjà dedans. Il faut juste savoir comment ça s'interprète au moment où ça s'interprète. Mais en tout cas ici, il faut savoir que les Grecs qui sont là, et ils veulent nous faire oublier la Torah, et ils veulent nous enlever le Kiyum Torah, il n'y a pas eu de changement. Il y a eu des fois, il s'est appelé Staline, des fois il s'est appelé Napoléon, des fois il s'est appelé... D'ailleurs pour Napoléon, car Rabbeinu il a dit la Torah 29, Rabbeinu, avec la Torah 29, il a dit il est descendu, et Rabbeinu il a tué Napoléon avec la Torah 29, c'est écrit comme ça, dans les Mefarshim. Il a fait tomber Napoléon en disant la Torah 29. La Torah 29, c'est comme ça qu'il est descendu dans le tuyau de Napoléon qui lui a cassé. C'est pour ça que là-bas, il parle de Franck, il y a plusieurs endroits dans la Torah où Rabbeinu il parle de lui. Il l'a rencontré et tout, mais après, il savait que c'était un homme extrêmement dangereux pour ça, c'est-à-dire par rapport aux Grecs, c'est-à-dire à cette clipa-là. La récupération des trucs, le consistoire, les trucs, et encore le consistoire, tout ça, c'est parce qu'il s'est arrêté. Mais si c'était pas arrêté, c'était pire que Staline encore. C'est des trucs c'est plus en finesse. C'est plus en finesse. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est beaucoup plus en finesse. Mais c'est la même chose. Le but, c'est le même. C'est de nous déconnecter d'Hachem. Pourquoi nous déconnecter d'Hachem? Parce que si on déconnecte, alors ça vit avec ça, c'est tout. Il s'alimente de ça. Il s'alimente du fait que nous, on se trompe. À chaque fois que tu te trompes, lui c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Comme le loto. Comment il gagne le loto? Il gagne avec tous les gens qui jouent, c'est tout. Et que tous les gens qui jouent, ils perdent, c'est tout. Qui est-ce qui gagne? Tous les... Je ne sais pas combien. Pour un qui gagne, tu regardes combien d'argent tu as perdu. Alors lui, il gagne de ceux qui perdent, c'est tout. Le loto, voilà, il paye des trucs, des écoles, tout cet argent. D'où ils ont cet argent-là? Hein? Ouais, de tout, de partout. Ils offrent des trucs, c'est des montants énormes. De tout ce que les gens ils ont perdu comme argent. Comme ça, et ça, vie s'alimente. Mais nous, on joue, c'est pas pareil. Nous, on a David une fois par semaine, il joue parce que on voit pas tellement comment ça peut venir autrement. C'est la seule source d'alimentation qu'on espère. Ça fait des années, mais on espère que ça va marcher. Alors maintenant, pendant les jours de Hanouka, on doit se tenir contre le pouvoir négatif qui vient se renforcer dans chaque génération. Dès chaque génération, ils vont nous attaquer. Et ça, ce sont les Reshaïm, les mécréants qui se tiennent contre nous et qui veulent nous faire tomber de notre service divin. Et nous, on doit maintenant se renforcer
et les attaquer, se battre contre eux. Donc maintenant, tu ne peux pas attaquer ces gens-là si tu n'as pas la force du tzaddik. Ou toi, tu es le tzaddik. Bon, si on est là, c'est déjà que l'affaire elle est déjà réglée. Et donc, qu'est-ce que nous reste? C'est-à-dire qu'on peut tirer la connexion du tzaddik, c'est-à-dire être sous la tutelle du tzaddik. C'est tout. Sinon, tu ne peux pas te battre. Il rentre chez toi. Regarde comment il rentre. Regarde partout. De partout, il rentre. Il rentre, regarde, de partout. Ça rentre de partout. Tu peux fermer les fenêtres, tout. Il rentre de partout. Tu ne peux pas te protéger. Il faut qu'il y ait un souffle de vie, c'est tout. C'est la seule chose qui peut te sauver. Mais sinon, tu ne peux pas te protéger. C'est ça quand on allume le nerf de Hanouka. Quand on allume la bougie de Hanouka, le mansé, on allume la lumière du tzaddik. Qui a tzaddik nikra or. C'est le tzaddik qui s'appelle lumière. Comme imru tzaddik kitov. Comme c'est écrit, dites le tzaddik parce que le tzaddik il est bien. Ven tov et la or. Quand on dit tov, c'est la lumière. Comme Hachem il a dit dans Bereshit que Vayar Elokim et or kitov. Il a vu que la lumière ça s'appelle bien. Kizea tzaddik ou tov gamour. Parce que ce tzaddik là, il est tov gamour. C'est-à-dire c'est que du bien, 100%. Pas 99, 100% bien. C'est-à-dire totalement bien. Il n'y a aucune emprise du mal. Qui frichara les gamre benishar kulotov. Parce qu'il a complètement séparé le mal du bien et il ne reste que le bien, c'est tout. Et Rabbeinu il s'est battu. Rabbeinu c'est pas quelqu'un, tu dis il est né avec il est né, il était envoyé déjà de son enfance qu'il était très doué et tout. Pas du tout. Rabbeinu était doué de rien du tout. Rabbeinu tout ça a été la guerre. Il n'y a pas tout, des pleurs, la guerre. Tout. Des heures dans le mikvé glacé, 5 heures, 6 heures dans le mikvé glacé, des trucs, c'est la guerre, chaque chose. Pour enlever les nerfs, pour enlever le manger, pour enlever les ta'avot, pour enlever tout. Mais Rabbeinu, il est arrivé, il a gagné, mais la guerre. Pas, il est né avec des avantages. Il est né sans aucun avantage, rien du tout. Il a un avantage social qu'il avait, c'est qu'il descendait du Baal Shem Tov. C'est tout. Mais c'était un avantage social. Ce n'était pas un avantage dans ce qu'il était. Dans ce qu'il était, Rabbeinu, il a attaqué toutes les midotes. Et il avait des difficultés dans toutes les midotes. Même dans l'union des femmes et tout, quand il a eu des épreuves, il a eu des épreuves. C'est-à-dire dans tout. Mais seulement quand il est monté, c'est tout. Il est sorti de tout ça. Et il est arrivé à complètement enlever le mal, les gamrés. Et s'il n'avait pas ça, jamais il aurait pu nous sortir à nous. Parce que celui qui est né déjà... c'est-à-dire celui qui est né bourgeois, il ne peut pas comprendre qu'un bonhomme il n'a pas de quoi manger, tu comprends? Il ne peut pas comprendre ça. Mais comment tu n'as pas de quoi manger? Comment tu n'as pas de quoi manger? Manger de la brioche. Hein? Vous n'avez pas de pain, manger de la brioche. Ah, c'est la brioche. Ils comprennent que, c'est-à-dire que les gens, ils peuvent pas comprendre que quelqu'un qui est pas comme eux, quand quelqu'un il est arrivé, c'est que si tu as commencé d'en bas que tu peux comprendre les autres et que tu peux aider les autres aussi. Mais si tu commences en haut, il y a tous ceux qui sont en bas, tu peux pas les comprendre du tout. Tu sais même pas qu'est-ce que c'est un autre monde complètement. Donc Rabbeinu, tu vois dans Shifrei Haran, si vous lisez Shifrei Haran, vous allez voir que Rabbeinu il n'est pas né un tzaddik. Rabbeinu il est devenu un tzaddik. Mais il n'est pas né un tzaddik du tout. Il est devenu un tzaddik, il s'est battu, il est arrivé, il a gagné, et il a affaibli le côté négatif, et d'un autre côté, il a acquis une compréhension totale de toutes nos faiblesses. C'est-à-dire, il nous comprend parfaitement. C'est le seul qui peut te comprendre, parce que chaque point, il s'est battu pour l'avoir. Il n'y a rien qui lui est venu facile. Rabbeinu, il y avait des jours où Mamash, quand il venait Rabbi Nathan et tout, il y a des jours où Rabbeinu il était fatigué, il disait, pourquoi chaque chose comme ça me vient avec la guerre, chaque chose, rien. Rabbeinu ne pouvait pas commencer une journée normale, c'est-à-dire tout le temps c'était la guerre, tout le temps. Jamais de repos, pas un moment de repos, pas un moment de répit, rien. Tous les jours il voulait prier, il veut commencer la prière, il ne peut pas prier, il ne peut pas commencer à prier. Alors il essaye de chanter de trucs. Il ne se rappelle d'aucune chanson. Rien. Il n'avait pas les MP3 ou les trucs. Il ne se rappelle d'aucune chanson. Rien du tout. Et il attend jusqu'à qu'après il y a une chanson qui lui vient.
et il commence à chanter un petit peu, et ça s'ouvre un petit peu, le cœur il s'ouvre un petit peu, et après il commence à dire un mot de tfila, et encore un autre. Mais tout la guerre, parce que Rabbeinu il lâchait pas prise. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, ça marche pas, ça change rien pour nous. On fait rien, c'est-à-dire, on vient, on fait la tfila, et d'accord, et ça marche pas, ben tant pis, c'est tout. Comme il disait une blague au Maroc, je sais pas si c'est vrai, c'est une blague. Il dit, quelqu'un, il a été à la synagogue pour prier, alors il s'est pris un clou dans la tête, il y avait un clou qui dépassait. Alors quand il est rentré dans la synagogue, ça lui a donc donné un coup dans la tête. Alors il a dit, moi aussi, de toute façon, j'avais pas envie de prier. C'est-à-dire que c'est pas, c'est-à-dire que la personne, elle vient, ça s'ouvre pas, mais il va pas. Mais Rabbeinu, c'était pas comme ça. Rabbeinu, il attrapait un truc, tant qu'il l'avait pas, il lâchait pas. On va dire, ça peut prendre des heures, mais il y a pas, il va arriver. Mais ça commence à zéro. Et tous les jours comme ça. Tous les jours comme ça. C'est pas, ça y est, maintenant il est installé. Il y a pas, ça se ferme tous les jours, il doit l'ouvrir tous les jours. Comme les puits de Yitzhak, il lui bouche ses puits, après il doit les déboucher, après il lui bouche, il débouche. Sans arrêt comme ça. C'est cette force-là qu'il a Rabbeinu. C'est la force de la guerre. C'est pas les tranquilles, la bourgeoisie religieuse, les tzadikim qui sont dans les sphères et trucs. C'est pas Rabbeinu, c'est pas des sphères. Rabbeinu, il a commencé en bas et chaque chose, il s'est battu et il l'a obtenu. Il n'a pas lâché un truc. Pas un truc, il a dit bon, c'est pas grave, on va s'occuper. Non, il n'y a pas de c'est pas grave. Tout, il a fait. Tout, mais la guerre, dans tout. Donc ça se sent dans tous les enseignements de Rabbeinu, il y a ce koach-là. Il y a cette force-là de se battre, c'est tout, de ne pas lâcher. Tout ça, maintenant, tu peux le faire parce que tu peux rentrer sous sa tutelle, tu as une protection.